les amis, coucou les abonnés, message de ton autre si tu es Scorpion, ascendant Scorpion. Quel est son état d'humeur actuellement envers toi? Cette personne a besoin que tu la rassures, cette personne a envie de te câliner, te protéger. Il y a cette idée un petit peu de nounours chez ton autre qui est parfois un peu déroutante. Allez, on va regarder la suite. Quel est son état d'esprit par rapport à toi? Actuellement, message de ton autre si tu es Scorpion, ascendant Scorpion. Allez, on fait une petite coupe. Cette personne a envie d'un renouveau entre vous. Elle est en train de prendre des décisions pour s'élever dans sa vie, pour sortir peut-être d'un carcan tel un phénix. En dos de jeu, ça reste une personne quand même qui a peur, mais qui va se lancer. On dirait qu'elle a peur même d'un visuel parce qu'avec cet œil-là qui nous regarde, ça voudrait dire que cette personne reste en retrait depuis un certain moment par rapport à toi. État d'esprit de ton autre, cette personne, elle t'a mis peut-être à l'isolement ou c'est une relation qui est cachée pour le moment. Cette personne a fait confiance à de mauvaises personnes avec la carte de l'obscur ou a l'impression qu'on lui veut du mal autour d'elle, qu'il y a encore des personnes toxiques. Cette personne a envie de déménager ou faire des travaux de déco, de changer d'air, changer de vie. Et cette personne se met à fond dans son travail. Peut-être qu'il travaille dans le BTP, peut-être qu'il est dans la décoration, dans l'ameublement. Cette personne a besoin d'argent actuellement, c'est sa priorité pour construire un foyer. C'est une personne qui, à l'intérieur de son foyer, auprès de proches, est encore sous l'emprise. Donc, si cette personne était éloignée de toi, on voit que, bon, c'est pas vraiment de sa faute, c'est simplement que cette personne a peur de la réaction, de décisions hâtives de la part de proches. Ça peut être une ex-compagne ou de ses enfants. C'est une personne qui garde son amour pour toi uniquement. Tu es dans son cœur. Et cette personne, par contre, a du mal encore avec une personne de son passé. Quand il te voit, c'est un peu elle, hein, on voit la sorcière qui est en train de préparer une potion. C'est un peu toi qu'il voit dans le miroir. C'est quand il te voit toi, il te voit elle, sa réaction à elle, si elle apprenait ton existence ou si elle apprenait la nature de votre relation d'amour. C'est une personne qui va saisir une opportunité. On nous parle de cet été, qu'il y a eu quelque chose entre vous et qui va aboutir sur l'automne. Donc, été, automne, c'est la période propice pour vous deux. On va regarder avec un autre oracle. On se laisse porter par les cartes. Hop. Allez, hop. Quelles sont les intentions de ton autre prochainement? Cette personne se recentre sur elle-même, mais il ne faut pas le prendre mal. On voit avec les précédentes cartes qu'il y a du pain sur la planche, si j'ose dire. Hein. Donc, bon, il ne faut pas non plus avoir peur. Et que tu recevras des nouvelles. Il y aura une reprise de contact entre vous. Pourquoi ces nouvelles? Ah, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Non, là, j'en ai trop, il ne faut pas abuser non plus. Allez, hop. Pourquoi ton autre va te recontacter? Parce qu'il veut encore une ouverture avec toi. On est encore sur cette carte d'opportunité, de déclic par rapport à la possibilité d'un avenir heureux avec toi. On nous parle des relations charnelles, une personne que tu as marquée de ce côté-là, ou peut-être que ça n'a pas abouti à une relation charnelle complète, mais en tout cas, il aimerait aboutir avec toi là-dedans. Hein. Donc, pas qu'avec ça, mais en tout cas, il a envie. Donc, bon, c'est naturel, hein, mais qu'avec toi. On a ici des grands-parents peut-être au foyer ou des visites à ses grands-parents. Par rapport, il y a deux cartes, par rapport à des non-dits. Donc, peut-être qu'il n'a pas encore annoncé au grand-père et à la grand-mère qu'il refaisait sa vie, qu'il était en train de divorcer. Et cette personne doit honorer actuellement la mémoire de ses grands-parents. Ça peut être bon, lié à la Toussaint, il se déplace, il fait des kilomètres pour aller sur la tombe du grand-père, de la grand-mère. Et sur la tombe, il jure d'être heureux, il jure qu'il va prendre les bonnes décisions, qu'il va s'enfuir de ce foyer maudit où il n'y a plus vraiment, de lien, quoi. On voit qu'actuellement, il somatise. Alors, la somatisation, c'est toutes les manifestations physiques de ce que l'on a dans la tête, parce qu'il y a cette idée de volcan chez ton autre.
C'est une personne qui garde beaucoup, beaucoup de choses en elle. Et quand tu la vois un peu mystérieuse, un peu en retrait, ben c'est parce qu'il va pas envie de te mélanger à toutes ces merdes. Et ça va lui péter à la tronche dans pas longtemps. Hein. Donc ça peut être du psoriasis, ça peut être... il dort mal, il a mal au cervical, il a mal au ventre. Hein. Le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Enfin, il y a pas mal de choses par rapport à une trahison. Alors, soit il est obligé de trahir une compagne, un compagnon ou ses enfants pour te rejoindre. Et ça lui fait mal parce que de base, il veut pas. Mais il peut pas faire autrement, en fait. Hein. On voit qu'il fuit le bonheur. Il fuit devant toi, en fait, parce que il a l'impression de te trahir ou de te cacher des trucs. Et c'est pas son délire non plus. Actuellement, il essaye de se reposer. On a méditation de libération transgénérationnelle. Donc, il y a cette idée, encore une fois, qui est soulignée de l'importance des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'est comme si cette personne-là, actuellement, bah, elle est en train un petit peu de racheter son honneur. Si les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents ont fait des conneries à autrui, ont fait des... Enfin, voilà, moi, j'avais une cliente dont le grand-père était, comment dirais-je, collabo. Donc, elle traînait toujours une culpabilité dans ses relations amoureuses. Elle traîne, enfin même dans ses relations familiales, où il y avait beaucoup de non-dits. Et avec cette histoire de devoir de mémoire, j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin pour l'instant de se poser pour savoir ce qu'elle va vraiment faire. Tu vois, cette personne a même essayé de se supprimer, peut-être dans sa jeunesse, où il se disait non, j'ai pas le droit de vivre, j'ai pas le droit de porter ce nom-là, j'ai honte de mon père ou de ma mère, c'est des gens qui sont pas normaux. On a encore la trahison qui ressort par rapport à ces gens. C'est peut-être quelqu'un qui a été mis à la DAS ou qui n'a jamais été bien traité, mal nourri, mal fagoté pendant son enfance, il n'a jamais trop pu compter sur ses parents. Tout le monde lui a tourné le dos. On a beaucoup de tristesse chez cette personne quand elle repense à des épisodes de sa vie qui n'ont rien à voir avec ton histoire, avec toi. Et cette personne, elle a un côté chien battu, quoi, mal aimé. Et on a une personne, ouais, ben, soit qui a subi des violences sexuelles, soit qui a une sexualité un petit peu dérangée par rapport à l'image de la femme. Voilà. Donc, on a une carte qui s'est retournée. Beaucoup de déception parce qu'il n'arrive pas à combler une femme. Il n'arrive pas à te combler si tu es une femme. Il a l'impression que dans le sexe, il faut toujours jouer un rôle, il faut toujours prendre le dessus. Qu'il n'arrivera pas à donner du plaisir à une compagne. On a juste derrière la carte qui a voulu venir, c'est la verbalisation. C'est une personne qui a envie de causer. C'est une personne qui en a beaucoup qui en a beaucoup sur le cœur, quoi. Hein, et ça lui fait mal. Ça lui fait mal parce que il sait très bien que peut-être que tu ne crois plus sa version, ses disquettes. Peut-être que toi-même, tu es déçu de lui, hein, parce que si c'est quelqu'un qui, depuis un petit moment, il doit venir et puis il vient pas, ou il t'invente encore des prétextes, ah bah non, fallait que je cours chercher la gosse en pleine nuit chez son ex. Enfin, tu dis, c'est un peu gros, quoi. C'est un peu gros tout ce qui me sort, quoi. Pourquoi la verbalisation? Qu'est-ce qu'il a à dire? 2 cartes. Rupture douloureuse par rapport à un adultère. Alors, soit vous étiez dans une triangulaire tous les deux, un quatuor, ou soit c'est quelqu'un qui a été cocufié. Mais ça, peut-être qu'il ne te le dira pas. Il a été obligé de mettre fin à une histoire où elle l'a nexté du jour au lendemain, elle a installé un autre gars à la maison. Bon, généralement, quand une femme part, elle part vraiment, quoi, hein, contrairement aux hommes. Hein. C'est que la décision, elle a été mûrement réfléchie. Donc, ou peut-être qu'elle a eu vent de ton existence, elle lui a demandé d'arrêter tout simplement avec toi. Hein. Ouais. On a ici un traumatisme émotionnel dans cette histoire. On va regarder l'état de son cœur, hein, quand même, parce que, hop. Quel est l'état du cœur de votre autre actuellement? Il rêve. Hein. Pour l'instant, il n'est pas encore dans la phase de concrétisation. Toc, 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 je débarque chez toi. Cœur lunaire, les rêves s'éveillent. Ça y est, il a mis de l'ordre. Bon, on a quand même en dos de deck, il y a un enfermement. Cœur, serrure, je m'enferme à double tour. Je veux pas qu'on me voit triste. Je veux pas qu'on me voit sans le sou. Je veux pas que tu vois que mes enfants me marchent dessus, me parlent mal. Je veux pas que tu vois qu'au travail, je me défonce au travail pour essayer de prendre peut-être un appart, essayer de liquider des crédits à la consommation qu'il avait peut-être avec elle. C'est une personne qui, par rapport à toi, veut uniquement de la stabilité.
Cette personne veut un toit commun, veut quelque chose de durable. Hein. Donc, si c'est tes peurs, rassure-toi, c'est une personne qui ne joue pas avec toi. Hein. C'est une personne qui a été trahie. C'est une personne qui a besoin intensément de tendresse. De gros câlins, de tapes sur l'épaule, même sans aller dans les je t'aime, mon amour, mais oui, je t'attendrai, pas du tout. Cette personne n'a pas besoin de ta pitié. Cette personne a besoin de ta présence, même à distance, que tu montres que tu es là, que tu le comprends. Voilà. Et on voit que cette personne-là va prochainement, ou est en train, de régler des comptes par rapport à des grands-parents notamment. À voir, ça parlera pas à tout le monde. Gros bisous, à bientôt, au revoir.